On a parfois une idée brillante, cette fameuse intuition qui pourrait vraiment tout changer. Mais entre l'étincelle de départ et le succès, il y a tout un chemin, souvent semé d'embûches. Et le plus grand danger, c'est de se lancer à l'aveugle. Alors aujourd'hui, on va dessiner la carte ensemble. Voilà la question, le vrai point de départ de toute aventure entrepreneuriale. L'énergie est là, la vision aussi, mais le chemin y paraît souvent un peu flou. Le but de notre analyse, c'est justement de tracer une carte claire, une carte qui est basée sur la connaissance du marché. Et voici notre itinéraire. On va commencer par les bases. C'est quoi un marché? Ensuite, on va plonger dans la psychologie du client. Puis, on apprendra à mener l'enquête pour, enfin, bâtir une stratégie solide et la mettre en action. Allez, c'est parti. Ok, première étape, on plonge dans le vif du sujet. Avant de commencer à jouer, il faut bien comprendre les règles et surtout les limites du terrain. Alors un marché, concrètement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la définition la plus simple, mais aussi la plus puissante. Un marché, ce n'est pas un lieu physique, c'est avant tout une dynamique. C'est un peu comme une danse entre ce que les entreprises proposent d'un côté et ce que les gens désirent vraiment de l'autre. C'est là, à ce point de rencontre, que tout se joue. Ce qui est super intéressant ici, c'est de voir qu'un marché n'est pas juste une seule entité. Non, c'est bien plus complexe. Si on vend, disons, des substituts de repas, les concurrents ne sont pas seulement les autres marques de substituts. Il faut aussi garder un œil sur les aliments spécialisés et même sur le marché de la nourriture en général. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi les entreprises qui vendent des bols ou des cuillères. Chacune de ces couches peut avoir un impact sur le succès. Et cette image, elle illustre parfaitement comment trouver sa place. Le produit marché, c'est en quelque sorte son sweet spot, ce point de rencontre idéal entre ce qu'on sait faire, pour qui on le fait et le problème qu'on résout. C'est ce petit cube, ce point précis où on répond à un besoin spécifique pour un groupe d'acheteurs bien particulier en utilisant une technologie donnée. Voilà le véritable terrain de jeu. Bien, maintenant, passons à l'acteur le plus important de toute cette histoire, le client. Parce qu'un marché, au final, c'est avant tout des humains, avec des désirs, des peurs et des motivations qui leur sont propres. Pour que ce soit plus concret, suivons un instant Madame B, qui a besoin d'un nouveau four. Elle ne se réveille pas un matin en se disant « Hop, j'achète le premier four qui passe ». Non, pas du tout. Elle suit tout un processus. Un besoin apparaît, puis elle s'en forme, elle compare, elle choisit et, étape cruciale, son expérience après l'achat va totalement façonner ses prochains choix. Comprendre chaque étape de ce parcours, c'est essentiel si on veut avoir une chance de l'influencer. Et ces choix, ils sont guidés par une multitude de facteurs. Sa culture, son revenu, son âge et bien sûr ses propres motivations. Par exemple, dans l'inconscient collectif, une marque allemande va être perçue comme robuste, une marque italienne comme design. Ce sont toutes ces perceptions qui, au final, vont façonner la décision. Alors cette carte, elle peut sembler un peu complexe, mais l'idée derrière est assez simple. On ne peut pas mettre tout le monde dans la même case. Au lieu de se contenter de regarder l'âge ou le revenu, on va s'intéresser aux valeurs. Par exemple, les pirates, jeunes et urbains, n'achètent pas du tout pour les mêmes raisons que les dogmatiques, qui sont plus traditionnels. Connaître ces différences, c'est la clé pour leur parler de la bonne manière. Bon, mais alors, comment on découvre toutes ces informations? Eh bien, en enfilant sa casquette de détective. L'étude de marché, c'est ni plus ni moins qu'une enquête pour rassembler un maximum d'indices. Pour ça, on a deux outils principaux. D'un côté, le quantitatif, pour mesurer l'ampleur d'un phénomène. La question, c'est combien? Par exemple, combien de personnes achètent bio? De l'autre, le qualitatif, pour comprendre les raisons profondes. Là, la question, c'est pourquoi? Pourquoi achète-t-elle bio? Les deux sont vraiment complémentaires et même essentiels pour avoir une vue d'ensemble. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avant même de dépenser un centime, il y a plein d'indices qui existent déjà. Souvent, ils sont juste sous notre nez. On peut commencer par chercher en interne. Que disent les rapports des vendeurs, les fichiers clients? Et ensuite, on élargit la recherche à l'extérieur. La presse spécialisée et les études publiées par des organismes publics. L'enquête commence très souvent par ce travail documentaire. Une fois que tous les indices sont collectés, il est temps de passer de l'analyse à la stratégie. C'est vraiment à ce moment-là qu'on dessine le plan qui doit nous mener à la victoire. Le cœur de la stratégie marketing, il repose sur ces 3 étapes. C'est un processus très logique. D'abord, on découpe le marché. Ensuite, on choisit sa ou ses cibles. Et enfin, on définit comment on veut être perçu par ces cibles. Segmenter, cibler, positionner. La segmentation, c'est un peu l'art de reconnaître que le marché n'est pas une grosse masse uniforme. Pas du tout. À l'intérieur, on trouve des groupes bien distincts, des segments qui partagent des caractéristiques, des besoins ou des comportements qui sont communs. Et cette idée, elle est parfaitement résumée par la citation de Jess Stanton qu'on voit ici. On ne peut pas être tout pour tout le monde. Si vous décidez d'aller au nord, vous ne pouvez pas aller au sud en même temps. Essayer de plaire à tout le monde, c'est souvent la meilleure façon de n'intéresser personne. La stratégie, c'est avant toute chose l'art de faire des choix. Et justement, voici un outil très visuel pour aider à faire ce choix.
la carte perceptuelle. On place les concurrents qui existent déjà sur deux axes, ici par exemple gourmandise et diététique. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Une zone vide, un créneau potentiel. C'est peut-être précisément là que se trouve une opportunité unique de se positionner. La stratégie est définie, le positionnement est clair. Il est temps de passer à l'action concrète. Comment est-ce qu'on transforme ce plan en une réalité sur le marché? La réponse, elle tient en 4 lettres, les fameux 4 P. Pour produit, prix, place, c'est la distribution, et promotion, la communication. Il faut les imaginer comme les 4 roues d'une voiture. Si une seule roue est dégonflée ou si elle pointe dans la mauvaise direction, c'est toute la voiture qui avance de travers. On peut avoir le meilleur produit du monde, mais s'il n'est pas distribué au bon endroit ou si personne n'en entend jamais parler, c'est l'échec. La cohérence, c'est vraiment le maître mot. Prenons le premier P, le produit. Attention, il ne s'agit pas juste de l'objet physique en lui-même. Non, c'est un ensemble. Il y a son emballage, qu'on appelle souvent le vendeur silencieux en rayon. Il y a sa marque, qui est une promesse. Et puis il y a les services qui vont avec. C'est tout ça qui forme l'offre globale. Parlons un peu du prix. Fixer un prix, ce n'est pas un art obscur, c'est une science. En posant les bonnes questions aux consommateurs, on peut déterminer une zone de prix psychologique. Dans l'exemple de notre source, cette zone, située entre 8 et 10 euros, elle attire 72% des acheteurs potentiels. C'est le point d'équilibre parfait entre « c'est trop cher » et « à ce prix-là, la qualité ne doit pas être terrible ». Et voilà, le parcours est complet. On part d'une compréhension fine du terrain de jeu et des joueurs, on en déduit une stratégie claire et on déploie cette stratégie avec des actions cohérentes. La connaissance du marché, ce n'est pas juste une étape au début, c'est vraiment le fil conducteur qui relie l'idée initiale à l'impact final. Et pour terminer, une question qui nous projette vers l'avenir. Avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, l'intelligence artificielle, l'analyse de données massives, est-ce qu'on est en train de transformer ce qui était un peu un art, l'intuition, l'empathie pour comprendre le client, en une science de plus en plus exacte? C'est sans doute le prochain chapitre qui est en train de s'écrire.